Auditeurs, auditrices, qui écoutent dans différents côtés dans le monde là, nous saluons si il y a tout pouvoir, toute puissance, toute autorité. Nous glorifions, nous magnifions, nous exaltons, nous bénissons pour faveur, grâce, compassion, miséricorde, exerçant envers nous. Jusqu'à présent qu'on a vu, nous reçu des vies à respirer. C'est parce que bon Dieu est grand, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est réel. Père céleste d'amour, Dieu miséricorde, Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous bénissons, Seigneur, nous magnifions, nous exaltons, Seigneur, pour grâce, pour amour, compassion, miséricorde, tout exerçant envers nous. Moi bénissons, Seigneur, parce que tu couvres en bas grâce, en bas puissance, en bas autorité. Je dis à mes chance encore pour m'annoncer parole, Seigneur. Moi, bon gloire pour ça, moi adorer, moi glorifier. Papa, tant pris nos mandos, Père Saint, on va continuer à éliminer l'esprit, non? On va continuer à ouvrir l'intelligence ton Seigneur pour continuer à partager parole au Seigneur. Nous comptons sur le Seigneur parce que nous connaissons fidèles, parce que nous connaissons réel. Seigneur, tant pris, parlez, serviteur à côté. Parlez, Seigneur, soit un accident, pour le faire et puis le bon Dieu, épargner mon nom. Ouh, bon Dieu. Bon Dieu, oui, ça c'est la révélation générale. Mais ça pas suffit pour mon nom les sauver. Révélation générale, pas suffit pour mon nom les sauver. Donc on dit, elle n'est pas suffisante pour connaître son plan pour l'humanité. Ça, c'est la révélation générale. Maintenant, Dieu s'est alors révélé de manière spéciale. Ok? Bon Dieu révélé, bon Dieu fait connaître de manière spéciale par sa parole. Directement à l'homme. Ça, c'est la révélation spéciale de Dieu. Nous dit la révélation spéciale de Dieu. Nous gagnons la parole. La révélation spéciale de Dieu, nous gagnons la parole. Et nous gagnons Jésus-Christ maintenant qui fait partie de la révélation spéciale. Donc, nous dit, et pourquoi la révélation spéciale, ok, ou bien la Bible, est-elle nécessaire à l'homme? Pour qui ça? La révélation spéciale là, elle est nécessaire à l'homme. Maintenant, nous dit, nous arrivons qu'on est, bon Dieu, maintenant, ça c'est la révélation spéciale. Maintenant, bon Dieu, révélé à travers la Bible. Ça veut dire, bon Dieu, fait qu'on est. La Bible qui fait nous arriver qu'on est. Nous sommes capables de dire, nous arrivons qu'on est bon Dieu. Parce que la Bible, maintenant, ça c'est la révélation spéciale. Maintenant, il parlait de bon Dieu, de qui ça, bon Dieu fait. On sait des miracles, bon Dieu fait. Donc, il fait qu'on est qui est, bon Dieu. Maintenant, pourquoi la révélation spéciale est-elle nécessaire à l'homme? Pour qui ça, la révélation spéciale là, est nécessaire? Ou bien, il est important, ou bien il est essentiel à l'homme. Il est essentiel pour le monde. Pour qui ça? Maintenant, on regarde Romains 1, verset 18. Nous commençons dans le texte biblique. Parce que études, ça sont études qui basent, sont études bibliques liées. Nous chita sous texte. Nous chita sous texte. Nous pas courir, nous pas pressé. Ok, ça n'a fait là, nous pas pressé. Ok, si c'est 200 000 études, c'est à permettre de faire avant non aller, merci. 300 000, merci. Mais si nous avons fait plus, tout 1 million d'études, donc l'étape bon. Ok, Romains 1, verset 18. Parce que tellement de bagailles pour nous partager. Romains 1, verset 18. Nous partons comme ça. Il dit, la colère de Dieu qui retiennent injustement la vérité captive. La colère de Dieu se révèle du ciel. Ah, la colère de Dieu se révèle. Colère de Dieu, n'est-ce pas? Il révèle dans le ciel là. Il fait connaître, n'est-ce pas, contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement. Qui retiennent injustement la vérité. Qui retiennent injustement la vérité captive. Qui retiennent injustement la vérité captive. Pourquoi la révélation spéciale est-elle nécessaire à l'homme? Qui retiennent injustement la vérité captive. Maintenant, ça c'est le premier texte, non lui qui c'est Romains 1, verset 18. Donc on a Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice, tout ça, n'est-ce pas, des hommes qui retiennent injustement la vérité. 3, verset 21, 22. Romains 3, verset 21, 22. 21. Il dit, mais maintenant, Kounia, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Ok? Est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Ça, c'est la Bible. À laquelle, maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Sans la loi. À laquelle, n'est-ce pas, rend témoignage la loi et les prophètes. Maintenant, la loi et les prophètes, maintenant, qui c'est la Bible. Maintenant, ils rendent témoignage, n'est-ce pas? Ok, rendent témoignage la loi et les prophètes. Sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient. Il y a un point de distinction. Ouais. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient.
il y a un point de distinction. Ouais. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, pour n'importe monde qui croit, pas de distinction. Juif, non-juif, pas de distinction. Par la foi, n'est-ce pas? En Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il y a un point de distinction. Non parti? Nous avons l'autre texte encore qui c'est, nous dit l'homme. Peut-il être sauvé seulement par la révélation générale? Est-ce que l'homme est capable de sauver par la révélation générale? Ça veut dire, mon dans conscience li, donc il senti que bon Dieu qui existait, il a regardé la nature tout, à travers la création, il dit bon Dieu existait, bon Dieu réellement, bon Dieu. Est-ce que ça suffit pour le sauver? Non, ça c'est la révélation générale. L'homme peut-il être sauvé par la révélation générale sans connaître la révélation de la nature tout, à travers la création? Il dit bon Dieu existait, bon Dieu réellement, bon Dieu. Est-ce que ça suffit pour le sauver? Non, ça c'est la révélation générale. L'homme peut-il être sauvé par la révélation générale sans connaître la révélation spéciale? Un peuple peut-il être sauvé sans connaître l'évangile? Est-ce qu'on peuple capable de sauver sans ne pas connaître l'évangile? Sans connaître Jésus, est-ce qu'on monde capable de sauver? On peuple capable de sauver sans ne pas connaître Jésus? On a regardé Jean 14, verset 6. La Bible répond avec ça. Dans Jean 14, verset 6, la Bible répond avec question ça. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6, c'est Jésus qui a parlé, n'est-ce pas? Jésus dit dans verset 6, il dit, je lui dis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Moi, c'est le chemin, la vérité et la vie. Pas de monde qui a le papa, si le papa, c'est pas moi. Pas moi-même. Ouais, nul ne vient au Père. Grâce monde. Pas besoin de papa. Ok? Si le papa, c'est pas moi. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire, Jésus dit maintenant, il est chemin. Bol. Parce que c'est Jésus qui est chemin. Il dit ça. Il est clair. Il dit, c'est chemin. C'est vérité. C'est la vie. Ouais, nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire, pas de l'autre côté, pas de route, pas bois. Faut passer par Jésus-Christ. Donc, ou pas capable de sauver maintenant si ou pas accepter Jésus comme sauveur personnel. Sans connaître Jésus, ou pas qu'à sauver, pas de route, pas bois. Il dit ça tout. Il dit ça dans Acte 4, verset 12. On a regardé le texte ça. C'est un texte maintenant qui courait maintenant Jean 14, verset 6. Acte 4, verset 12. Il est clair, il dit il n'y a de salut en aucun autre. Ça veut dire pas de salut dans grâce l'autre. Il dit car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Pas de grâce l'autre nom qui était baillé parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Par lesquels, ça veut dire pas non ça, nous sommes capables de sauver. C'est qui est? Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel. Pas de route, pas bois, pas de salut dans l'autre nom, qui est dans le nom de Jésus. Ou besoin sauver, ou besoin croire dans Jésus. Sinon, ou pas capable de sauver. Hébreux 10, verset 19, 21. On a regardé le texte ça. Hébreux 10, verset 19, 21. Hébreux 10, verset 19, 21. C'est une étude. Verset par verset. Hébreux 10, verset 19, 21. Hébreux 10, verset 19, qui ça le dit? Il est clair. Il dit dans verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus. Ouais, nous gagnons, n'est-ce pas, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Ouais, au moyen du sang de Jésus, maintenant qu'on y a, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Avant Christ est venu mourir, nous n'avons pas de accès à ça. Nous avons accès à ça maintenant, c'est au moyen du sang de Jésus. Ok, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Au moyen du sang de Jésus, maintenant qu'on y a, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Avant Christ est venu mourir, nous n'avons pas de accès à ça. Nous avons accès à ça maintenant, c'est au moyen du sang de Jésus. Ok? Nous avons libre entrée dans le sanctuaire. Nous avons entré dans la présence de Dieu. Il dit par la route nouvelle, ok, et vivante, qu'il a inauguré pour nous. Qui est-ce? Jésus-Christ, oui. Qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire au travers de sa chair. Voilà, c'est chez lui. Il mourit pour nous sur le bois du calvaire. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Maintenant, Jésus-Christ, n'est-ce pas, est notre souverain sacrificateur. Béni soit l'Éternel. Jésus, n'est-ce pas, c'est le souverain, n'est-ce pas, notre souverain sacrificateur. Donc, par moyen, sans Jésus, n'est-ce pas, qu'on y a nous capables de sauver. Très bien. Maintenant, comment Dieu a-t-il révélé son plan du salut? Ça sont l'autre question. Comment bon Dieu révèle le plan salut? Comment le révéler? On nous regarde Hébreux 1, verset 13 autrefois, ok, à plusieurs reprises et de plusieurs manières,
parlé à nos pères par les prophètes. Qu'est-ce qu'a parlé là? Dieu qu'a parlé là. Il dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises, alors l'autre fois à plusieurs reprises, de plusieurs manières, ça veut dire plusieurs façons, parler à nos pères par les prophètes. Par nos pères, ça veut dire par nos ancêtres. Par les prophètes, il dit Dieu dans ces derniers temps. Béni soit l'Éternel. Dieu dans ces derniers temps, Dieu ici c'est Dieu le Père. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il parle avec nous par le Fils. Nous dit Jésus-Christ maintenant c'est la révélation de Dieu. C'est pas seulement la Bible. Jésus-Christ aussi c'est la révélation de Dieu. Parce que Jésus-Christ dit, depuis mon oué papa. Ouais. Donc nous arrivons qu'on est qui est ce bon Dieu, n'est-ce pas? Grâce à Jésus. Parce que depuis où est Christ ou où est papa? Depuis mon oué papa. Ouais? Donc nous arrivons qu'on est qui est ce bon Dieu, n'est-ce pas? Grâce à Jésus. Parce que depuis où est Christ ou où est papa? Il dit dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils qu'on a parlé. Maintenant, dernière révélation spéciale nous gagne, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ maintenant, c'est dernière révélation spéciale de Dieu. Oui. Il dit, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Il mettait Jésus-Christ héritier de toutes choses. Par lesquelles, avait dit par lesquelles, il a aussi créé le monde. Par lesquelles, il a aussi créé le monde. Nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Par lesquelles, n'est-ce pas, il a aussi créé le monde. Donc, comme ça, Jésus est la parole, n'est-ce pas? Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et qui, en étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, on veut chita sur ça. Qui étant le reflet de sa gloire, ça veut dire, nous dit personne, c'est la somme totale d'un être, c'est la somme totale d'un individu. Ça veut dire tout ça, yon mounier, c'est personne. Donc, il dit ici, Jésus-Christ est l'empreinte. Hey! Jésus-Christ est l'empreinte de la personne de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout ça, bon Dieu, papa, yé. Bon Dieu, petite là. C'est ça. Parce qu'il est l'empreinte de sa personne. Donc, ça veut dire empreinte. Empreinte, nous sommes capables de dire empreinte, et ça fait, il parle d'empreinte digitale. Même si deux mondes semblaient, même si c'est deux jumeaux, ou bien deux jumelles, ils fait même jour. Ils pas foutu même empreinte. Même si ils semblaient, ils pas foutu même empreinte. Maintenant, empreinte là, nous disons bagage qui est unique. C'est ça qui fait, il y a des crimes qui fait. Avec empreinte moun nan, si depuis moun nan quitte empreinte li, yo ka joindre. Parce que nous sommes capables de dire deux moun pas ka gen même empreinte. Donc maintenant ça nous sommes considérer yon numéro carte d'identité son bagage qui unique. Ça veut dire ça fait unique. Chaque moun qui vivre gon numéro carte d'identité. Ou pas ka joindre deux moun qui gen même numéro carte d'identité, ça pas exister. Et même gens. Eh bien là, yo dit Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il c'est empreinte. Tout ça papa y. C'est ça que fait Jésus-Christ dit pour ouais papa. Oui. Il dit pour ouais papa. Est-ce que nous songeons un dialogue là? Jésus-Christ est gagné ensemble avec on nous garder ça dans Jean. Côté nous lié dans Jean 14 verset 6. Nous songeons des classes côté Jésus-Christ avant il te dit c'est chemin. Il était en dialogue avec Thomas. OK? Thomas lui dit Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. 6. Nous songeons des classes côté Jésus-Christ avant il te dit c'est chemin. Il était en dialogue avec Thomas. OK? Thomas lui dit Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Parce que Jésus-Christ te dit m'braler en place pour non. Laisse me parler, laisse venir m'a prendre côté m'vailler c'est là n'a bientôt. Thomas dit mais Seigneur, nous savons où tu vas, nous pas contre qui qu'on doit aller. Hein? Pouvons-nous en savoir le chemin? Est-ce que nous connaissons le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je sais mes vérités avec la vie. Nul ne vient au Père qui n'est pas moi. Verset 7, il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Ouais, Jésus dit, si nous te connaissons, nous te connaissons papa tout. Et dès maintenant, vous le connaissez, à partir de Kounia, dès maintenant, à partir de Kounia, nous connaissons. Nous connaissons et Noël. Entendez bien, oui? Jésus dit comme ça, ok? Dès maintenant, vous le connaissez, à partir de Kounia, dès maintenant, à partir de Kounia, nous connaissons. Nous connaissons
et Noël. Entendez bien, oui? Jésus-Christ dit comme ça. Ok? On va parler des disciples, mais c'est avec Thomas et Philippe qu'il t'a parlé. Il dit, mais nous connaissons. Dès maintenant, à partir de Kounia, nous connaissons. Et Noël. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Fais-nous, papa, n'est-ce pas? Fais-nous, papa, ça a suffi pour nous. Verset 9. Jésus-Christ lui dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps avec nous là, tu ne m'as pas connu, Philippe. Entendez bien, oui? Philippe dit, Seigneur, montrez-nous papa. Mes amis, c'est pas petit, non? Philippe dit, montrez-nous papa, ça suffit pour nous. Jésus dit comme ça. Suffit pour nous. Jésus dit comme ça. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Mais avec nous là, longtemps ça, hein? Nous pas connu Philippe ou pas qu'on aime. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Moun qui te ouem, papa. Moun qui te ouem, ou bien moun qui ouem, ouais papa. Comment faire abdi montrer nos papa? Waouh. J'ai dit comment faire abdi montrer nos papa? Parti ba petit non? Parti ba petit Jésus-Christ abdi là non? Comment faire abdi pour montrer nos papa? Ou pas contre moun qui ouem ouais papa? Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Est-ce qu'on pas croire dans papa et que le Père est en moi? Ou pas est-ce qu'on pas croire que dans papa et papa dans moi-même? C'est ça que fait. Parole ça que m'a dit non là. Je ne le dis pas de moi-même. Je ne pas dire de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, papa qui demeure dans moi. Ça veut dire bon Dieu papa, il demeure dans mon Dieu petit là. C'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui fait travail. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez-moi. Moi non papa, papa non moi-même. Croyez du moins à cause de ses œuvres. C'est pourquoi n'est-ce pas de préférence à cause des œuvres ça yo. En vérité, je vous le dis. Ça m'a dit non là, c'est vrai. Il renforce. Il dit en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Béni soit l'Éternel. Il dit, ça m'a dit non là, c'est vrai. Moun qui croit en moi-même fera aussi, ça veut dire a fait tout. Bagay ça que m'a fait. Ça veut dire on a regardé bagay. M'a dit non là, c'est vrai. Moun qui croit en moi-même fera aussi, ça veut dire a fait tout. Bagay ça que m'a fait. Ça veut dire on a regardé bagay Jésus-Christ fait. Nous pas réconcilier des miracles Jésus-Christ fait. Nous ka faire tout. Oui, nous ka faire tout, mais pour nous faire qui ça pour nous faire? Ça nous de faire. C'est rester dans la prière. Rester dans la prière, rester dans jeûne, rester connecté avec bon Dieu. Quand il y a ça qui font une série de maladies, une série de problèmes, ils campent devant nous comme obstacle, ils ne pas qu'à déplacer. Eh bien, non pas chercher la parole, non pas chercher bon Dieu. Je dis c'est lui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait. Moun qui croit dans moi l'a fait tout bagay m'a fait là yo, l'a fait. Et non seulement Jésus dit l'a fait, il dit il en fera des plus grandes. Jésus dit l'a fait bagay qui plus grand. On fera des plus grandes. Jésus dit l'a fait bagay qui plus grand. Il dit parce que je m'en vais au Père, ça veut dire parce que moi me braler m'pa sur la terre. Il dit et tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ça nous demandez dans nos m'a fait afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Pour papa capable glorifier dans petite là. Ouais, pour papa qu'a une gloire dans petite là. Il dit si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Sinon mon bagay dans nom m'a fait. Mais mes amis, ça son bagay qui sérieux. Jésus-Christ non papa. Papa dans petite là. Ça c'est nous t'a dit dans thème créole, nous t'a dit c'est poisson crasé dans bouillon. Oui. Nous dit bon Dieu papa avec bon Dieu petite là. Et n'a pas ajouté tout bon Dieu c'est esprit là, nous beaucoup chita sur ça. Maintenant c'est poisson crasé dans bouillon. Comment ça veut dire poisson crasé? Oui. Comment Dieu a-t-il révélé
son plan, dit salut. Il révèle, n'est-ce pas, à travers Jésus-Christ. Il révèle, n'est-ce pas, il révèle le plan de salut à travers son Fils, Jésus-Christ. Donc, Dieu a-t-il pu révéler son plan divin? Accepter Jésus comme sauveur personnel. Restez dans mes seigneurs pour le faire route avec vous. Restez dans mes seigneurs pour le faire chemin avec vous. C'est serviteur Jean-Christophe Pétion qui t'a partagé parole du Seigneur avec vous. Amen.